Bonjour José. Bonsoir. Bienvenue dans le cercle. Suivez vos paroles. Ah bah ouais. J'ai fait un long voyage sur l'Amazon. En pirogue, avec Ouais, du très mystère. bien. C'est sur un plateau à peu près semblable à celui-ci que vous êtes devenu célèbre. D'abord, chauffeur de salle pour nulle part ailleurs. Vous avez rapidement formé avec Antoine Decaune le duo le plus fou de la J'ai peur que vous télévision balanciez mon française. passé tout d'un coup. M'habiller en robe et tout, ça cassait un peu Ah bah, l'ambiance. des Voilà, dossiers, voilà. on en a. Après quoi, vous n'avez plus cessé d'explorer les genres et les territoires de la comédie grand public au thriller et aux films d'auteur. Vous avez même tourné dans un blockbuster américain et un polar anglais. Quel genre de rôle, en fait, et quel genre d'expérience que vous n'avez pas tenté et dont vous rêvez secrètement, vous mon cher J'aimerais José. tourner dans un film de David Lean, mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est Voilà. trop tard. Non. Non, mais c'est vrai, les grands espaces me manquent. En fait, je trouve ça extraordinaire. À chaque fois, je suis complètement dingue de la fille de Ryan. Alors cette semaine, on vous découvre dans un tout autre genre, aux côtés d'Alexandra Lamy, dans Chamboule-tout d'Éric Lavenne. Vous interprétez un homme qui perd accidentellement la vue et qui doit s'adapter à son handicap avec l'aide de sa femme. Vous savez que c'est un rôle à Oscar, c'est sans doute la raison pour laquelle vous l'avez accepté. Oui, ah bah oui, c'est forcément. Ils tremblent déjà quand j'arrive. Tremble Oscar. en Oui, fin de oui, compte. absolument. Vous avez déjà une idée du discours que vous ferez? Ah oui, bien sûr. Évidemment. Et de la robe que je vais porter Bien d'ailleurs. sûr, c'est important, le stylisme. Vous nous avez apporté une scène de Chamboule-tout. On va la regarder ensemble. C'est que vous pouvez commenter, c'est le principe du cercle. Très bien. On regarde? Alors c'est une scène qui est arrivée vraiment au monsieur voilà, dont je fais le personnage. Et en fait, sa femme fait très attention en fait, à ce qu'il ne mange pas trop gras. Et elle lui fait quand même une fête, c'est qu'elle l'emmène au Burger King. De merde. Voilà. Pas le même goût que d'habitude. Mais non, mais Fred, qu'est-ce que tu fais? Rends le hamburger au monsieur. Vraiment, je suis désolée. Papa, t'as vu ce qu'il t'a fait, le monsieur? Ouais. Tu vas le taper? Non, jamais. Non, mais vraiment, je suis désolée. Hein. Je vais vous en racheter un autre. Non, c'est bien, c'est bien. Je m'assèche pour cet été. Ah bah voilà, oui, c'est pas plus mal. Non, pardon, excusez-moi, je voulais pas dire ça. Désolée. Ça, c'est du Whopper. Voilà, simple, basique. Avec un petit placement de produit sur la fin. Vous savez, maintenant le cinéma, il faut s'adapter. On voit, mais je vous propose de poursuivre quand même avec le questionnaire du cercle. Ça fait très peur comme Bon, ça. vous n'avez pas regretté le Mais c'est voyage. très- Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Prêts? Un film dans lequel vous aimeriez vivre? Un film dans lequel j'aimerais vivre, alors Out of Africa. L'Afrique coloniale, somme toute. Alors colonial, non, parce que Robert Redford ne s'espèce de pas de maîtriser l'individu, mais c'est vrai que les grands espaces, comme ça, encore une fois, je vous dis. Ah, Le film qui a le plus influencé votre création? Alors j'en ai plusieurs. Il y a Zorba le Grec. Il y a eu un autre film, mais qui est très ancien, qui s'appelle Rebelle Robin ou La vie d'artiste, mais qui a complètement disparu. Il y a des films avec Spencer Tracy, aussi énormément, parce que je ne sais pas comment c'est fait, Spencer Tracy. Des films avec Gene Hackman, parce que j'ai eu la chance de jouer au théâtre, enfin, dans des cours, en tout cas, certaines scènes. Donnez-nous-en un peut-être en particulier. Alors, je suis en train de chercher le titre. C'est avec Gene Hackman et avec Al Pacino. L'Épouvantail. L'Épouvantail, voilà. Pourquoi influencer votre création? En fait, c'est souvent les acteurs qui influencent ma création, où j'utilise des films pour trouver des rythmes. Le Verdict avec Paul Newman m'a aidé sur certains films pour trouver des rythmes complètement différents. Pour voir comment des metteurs en scène utilisent le temps. Alors, je sais que je ne vais pas être utilisé de la même manière par d'autres metteurs en scène, mais je me rends compte à quel point je peux prendre un rythme ou un autre rythme de ce que certains acteurs arrivent à donner. Donc, Et alors, voilà, le Verdict, vous l'avez utilisé pourquoi? Pour quel rôle? Alors, c'était pour le film de Régis Varnier qui s'appelait Pars vite et reviens tard. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir, hein, vous voyez bien que... Voilà, mais c'était très intéressant de voir le temps que prenait le personnage de Paul Newman dans le film et les temps qu'il prenait. Souvent je m'inspire comme ça de beaucoup d'acteurs. Mikhail Koff étant évidemment la première gifle que j'ai prise quand j'étais au cours Florent, quand j'ai vu Partition inachevée pour piano mécanique. Là, j'ai compris qu'on était loin de ce qu'on pouvait atteindre. Voilà. Et puis, un de mes films préférés, c'est Les Yeux Noirs avec Marcello Mastroianni, parce que là, j'adore Mastroianni, c'est vraiment mon maître à tout prix, mais je crois que je n'ai jamais vu aussi beau et aussi fragile. Voilà. José, le roman que vous rêveriez d'adapter?
Oh, là, franchement, je sais pas. Il y avait à une époque, comme j'aimais l'Espagne, il y avait le Capitaine à la Triste, et donc ils ont essayé de faire une adaptation, mais c'était vraiment terrible. Mais ça racontait, voilà, c'était un peu romanesque comme ça. Et puis il y a American Psycho. Mais Alors, ça a été évidemment, fait. faut être américain. Ah ouais? Ouais. American Psycho, ça a été fait. Ça a été complètement fait. Ouais. Dommage. Je passerai sur le prochain train. On peut le refaire, on peut le refaire. On peut le refaire d'ici le refaire. Oui, son je cœur. pense que ça y est. C'est mauvais signe. Le pitch du film, je sais que vous rêvez de réaliser, mais qui est trop singulier, trop déconcertant pour être produit aujourd'hui. Ah, je peux vous le dire parce qu'on l'a tenté Oh. avec Benoît Poulvorde. Il y a très longtemps de ça, comme on adorait faire la fête. J'ai très peur. On avait proposé à un metteur en scène de faire 2 flics qui suivraient un serial killer et on commencerait à Oktoberfest et on ferait toutes les fêtes du monde entier, on pourrait boire. Et on a dit, il faut tourner dans la chronologie parce qu'évidemment, on n'aura pas du tout la même tête au début qu'à la fin. Et ben, on était à 2 doigts de réussir notre coup et de boire gratuitement pendant 2 mois. Mais, À quel moment ils ont dit non? eh bien, au moment où ils sont venus avec nous pour sceller le contrat et qu'ils ont compris qu'on boirait tout de suite énormément et qu'il n'y aurait pas... Il fallait mieux faire un truc proche de The Artist, vous voyez, avec nous. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un acteur qui débute, qui commence là tout de suite, maintenant dans le métier? Une phrase. Une phrase, la seule chose, vous savez, c'est comme les maîtres d'arts martiaux, il n'y a qu'un truc, c'est l'écoute. Être capable d'être à l'écoute. En fait, j'ai passé du temps à essayer de faire, et en fait, la seule chose qui marche pour être dans l'émotion, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on vous dit. Et d'écouter vraiment la phrase qu'on vous envoie et de la prendre. En 5 secondes, ça procure quelque chose chez vous d'extraordinaire, mais généralement, on attend pour pouvoir balancer sa phrase. Vous voyez ? Et donc, c'est dans ce laps de temps-là qu'on crée, on fabrique, on construit des choses. Et au fur et à mesure, avec le temps, on enlève tout ça et on commence à écouter vraiment ce qu'on vous dit. Alors, malheureusement, évidemment, il faut qu'il y ait un texte. Et souvent, on se retrouve avec des textes qui ne méritent pas vraiment beaucoup d'écoute. Donc, on fabrique. On construit, on bouge. José Garcia, est-ce que le cinéma peut changer le monde? Moi, je sais que le cinéma, en tout cas, oui, a bouleversé et a changé pas mal de points de vue. Oui, je pense qu'il peut en tout cas le transformer, oui. Le film récent qui vous a fait le plus de bien? Oh, écoutez, c'est un film grand spectacle, mais vous savez, j'adore la On n'est pas performance. contre le grand spectacle, faut arrêter les caricatures, José. Non, mais j'ai adoré la performance dans Queen, la performance du garçon qui joue. De Bohemian Rhapsody, j'ai de trouvé Rami que Malek. même le corps, enfin, je veux dire, pour moi qui suis acteur, je voyais, j'ai vu ce garçon déjà avant que j'avais déjà repéré, mais j'ai vu à quel point même le travail physique du corps, de dos, était incroyable. Donc il y a eu un travail de posturologie qu'il a dû apprendre, il y a un travail aussi de musculation qu'il a dû apprendre. Voilà, c'est très technique pour moi, mais j'ai trouvé que c'était un super travail de biopic parce que il n'y a pas que la gestuelle, il y a aussi comment on se replace et c'est très impressionnant. Il y a une image de dos où je me suis dit, il a fait un boulot de dingue, quoi. Moi, j'aime le travail physique des acteurs, mais par exemple, je me demande, pour jouer un aveugle dans Chamboule tout, est-ce que vous avez pensé à Parfum de femme avec Bien sûr, Vittorio bien Gassman? sûr. Est-ce que c'est quelque chose... C'est le premier que j'ai vu, hein, le deuxième avec Al Pacino, mais j'ai trouvé évidemment le travail de Gassman unique, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué, mais voilà, j'ai essayé de me rapprocher. Ce qu'il y a de très fort dans Parfum de femme, et c'est un peu le souci que j'avais avec le personnage de Chamboule tout, c'est qu'il agit, il est très actif. Donc c'est là que, en fait, dans le film avec Al Pacino, il est plus dans un énervement, il est dans des mouvements, mais en fait, il reste toujours dans un espace où il n'agit pas. Mais ce qui est très fort dans Parfum de femme, c'est qu'il saisit des gens, il attrape des personnes et les yeux ne bougent pas. Donc il est vraiment dans une concentration totale. Et vous savez, il faut se mettre dans une... Pour arriver à ce travail-là, en fait, il faut se mettre presque dans une semi-hypnose. C'est-à-dire que pour ne plus avoir de regard, vous êtes obligé de vous concentrer sur un objet. Et en fait, vous gardez cet objet en tête en permanence. Si je vous dis, vous visualisez un stylo rouge, et vous gardez cette image du stylo rouge que vous gardez en permanence, comme ça, et vous devez continuer à agir, à jouer, à attraper les choses. Un petit peu comme dans le sac, quand on regarde Philippe Rouillet, on est dans Voilà. l'état de folie. Je suis déjà en état d'hypnose. On applaudit à tour de bras pour remercier José Garcia.